Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 21 mars. Le procès du docteur Jean-Paul Théron renvoyé au 26 septembre, un 7e report demandé par les plaignants, un avocat manquait à l'appel. Comment vivre avec une ou plusieurs allergies? En cette journée nationale de lutte contre les allergies, des patients ont partagé leur quotidien. Notre page dédiée au territorial sera consacrée à nouveau aux Marquises ce soir avec ce projet d'aéroport international Nuku-Hiva. Nous en parlerons avec nos invités. Étienne Teha Amoana, tout d'abord, ancien maire de Hivaoa, tête de section des Marquises pour Ahere Yapolinetia. Pascal Haïti sera notre deuxième invité, originaire de Nuku-Hiva. L'ancienne ministre de l'Artisanat mène la première section des îles du Vent pour le Amuiteira Otenunaa Maohi. Et puis, nous vous parlerons complicité entre l'homme et le chien. Focus sur le ring, le must des compétitions de dressage. Rendez-vous à la fin du journal. Le procès est renvoyé pour la 7e fois. Le docteur Jean-Paul Théron comparaissait à nouveau ce matin devant le tribunal correctionnel pour violence et outrage envers un agent de l'ordre public. C'était pendant la crise Covid de 2021. Le fait que le dossier soit politisé à la veille des élections est très important, a-t-il déclaré. L'avocat de la partie civile était absent, d'où le report du procès. Les soutiens politiques, eux, étaient bien là. Natacha Silagi, Jérôme Lee. Son arrestation le 21 septembre 2021 a fait le tour des réseaux sociaux. J'avais pratiquement les 2 pieds dans la tombe et Tonté Théron m'a soigné. J'ai été hospitalisée chez lui pendant 10 jours. Tu ne voulais pas aller à l'hôpital? Non, parce que je savais que si j'allais à l'hôpital, aujourd'hui, je ne serais pas en train de discuter avec vous. Le professeur Raoul Local, Jean-Paul Théron, ex-directeur de cabinet d'un gouvernement indépendantiste, fait désormais de son procès pour manquement à la médecine un procès politique et il l'assume. Je n'ai fait, dit-il, que répondre au devoir d'assistance à personne en danger. Nous étions dans une phase où les gens étaient à risque vital, donc on était dans une autre phase de la maladie. Je parle du Delta, l'épidémie de Delta qui a tué plusieurs centaines de personnes et je considère que le gouvernement de la Polynésie française et l'État ont une grosse part de responsabilité auprès des familles endeuillées de notre pays. Car au pire moment de la 2e vague mortelle de la pandémie, le médecin retraité de la direction de la santé va prescrire de la chloroquine et de l'ivermectine, alors interdite par le gouvernement. Le gouvernement qui va porter plainte fin 2020, juste avant le Conseil de l'ordre pour pratique de médecine foraine. 1 an d'interdiction d'exercer pour le médecin rebelle, qui n'en tiendra pas compte et continuera de travailler en tant que bénévole chez lui et à Paea, avec le consentement du maire. J'ai contribué à sauver un certain nombre de vies, sans quoi ces personnes seraient laissées dans leur mouroir à domicile. Viendront ensuite d'autres plaintes pour injures, outrage à gendarme et violences aggravées sur un huissier de justice, objet de sa garde à vue. Déjà le 7e report, mais la défense et les soutiens politiques sont toujours là pour raconter leur expérience personnelle. Quand on se permet de traiter Tonté Théron de charlatan, je rigole. Parce que je vais dire moi-même, je peux dire merci à Tonté Théron si j'ai mon neveu qui est actuellement encore en vie. Ce que je peux dire, s'il n'y avait pas ce monsieur-là, aujourd'hui mes 2 fils ne seraient plus là. Je les appelle mes 2 fils, voilà, ne seraient plus là. Un procès sur fond d'opposition aux décisions du gouvernement pendant la période noire du Covid. Le débat est remis sur la table, cette fois en pleine période électorale. Voilà, l'audience s'est renvoyée au 26 septembre. Justice toujours, des peines de prison et une interdiction d'exercer une fonction publique pendant 5 ans ont été requises ce mardi contre 2 policiers municipaux de Papeete qui n'étaient pas en service. Ivres, ils auraient provoqué une rixe faisant une dizaine de blessés, dont des enfants. Les faits remontent à juin 2021 à Auréa, mais selon TNTV, l'audience a dû être interrompue en raison du malaise d'un magistrat. La journée nationale de lutte contre les allergies, c'est aujourd'hui. En France, 18 millions de personnes sont concernées. En Polynésie française, les statistiques sont difficiles à établir, mais on peut estimer qu'au moins 1 personne sur 4 est victime d'allergies. Sandrine Salmon et son association étaient aujourd'hui à l'hôpital du Taoné pour une journée de sensibilisation. Caroline Fary, Uberliao. Quand tu sais qu'il va y avoir un œdème, tu es en train de soupçonner l'œdème, mais tu ne réfléchis pas. Tu cherches la trousse d'urgence, tu prends l'anapène, tu décapuchonnes et paf.
tu y vas et tu ne poses pas de questions. Cette seringue d'adrénaline peut sauver une vie. Pour Sandrine Salmon, c'est du vécu, avec un enfant allergique aux produits laitiers. C'est beaucoup d'années de cheminement. C'est pas toujours évident. Au début, on a peur, on ne sait pas. On est parents, surtout si on ne connaît pas le milieu de l'allergie ou de l'asthme, puisqu'il a eu les deux. On chemine et heureusement, on est bien entouré. Et c'est pour ça aussi que je propose cette association. Aujourd'hui, à l'hôpital, les visiteurs viennent trouver auprès d'elle l'information qui rassure sur une maladie trop répandue et compliquée à gérer au quotidien. C'est pas évident de trouver de la nourriture qui est adaptée à ceux qui sont en allergie. On nous met toutes sortes de nourriture, mais bon, il faudrait peut-être éliminer certaines choses. Hein. Jusqu'à présent, ils ne mangent pas ce qui est crustacés, mes grands. Ils sont grands il y a 30 ans. Quand même jusqu'à 30 ans. Comment? Maintenant, c'est mes petits-enfants qui ont ça. Je suis obligée de les suivre, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. C'est dangereux, hein? Faut aider tous les enfants. Hein? Pour affiner le diagnostic, des tests sont pratiqués. Hérédité, environnement ou alimentation, les facteurs en cause sont multiples et les remèdes divers. Si on est sensibilisé, il y a l'éviction, c'est-à-dire essayer de ne pas être en contact avec l'allergène, c'est-à-dire le responsable. Si on a des symptômes, il y a des médicaments pour lutter contre ces symptômes. Et enfin, il y a des traitements qu'on appelle les désensibilisations, qui sont faits pour essayer de soit guérir, soit limiter les effets de l'allergie. En Polynésie, en l'absence d'observatoire, les statistiques sont inexistantes, mais Sandrine lutte depuis plusieurs années pour prévenir la maladie qui touche de nombreux enfants du pays. C'est pas toujours facile, mais il y a ce qu'on appelle le PAI, le projet d'accueil individualisé. Mon association en fait la communication à la rentrée. Et c'est pour dire aux parents, aux enfants, qu'ils peuvent tout à fait être accueillis en sécurité dans les établissements, mais avec ce document et une trousse d'urgence associée. Difficile d'y voir clair dans les nombreux aliments transformés riches en produits allergènes. Sandrine ne désespère pas de sensibiliser sur l'importance d'une vigilance accrue en matière de nutrition. C'était aujourd'hui le vol inaugural d'Air Moana aux Marquises. L'avion a atterri à Hivaoa avec à son bord des membres de la nouvelle compagnie, son PDG Karl Tefa'atau notamment, mais aussi Georges Puchon, le directeur de l'aviation civile. À bord également 43 passagers et invités. Le Poenui a été accueilli sur le tarmac d'Atuona à 10h05. Après 2 heures de réjouissance, la TR-72 est rentrée à Tahiti. 3 rotations par semaine sont prévues, le mardi, le jeudi et le dimanche. Écoutez l'agent d'escale au micro de Teama Kamia. C'était très fort en émotion. Nous sommes satisfaits de tout ce que l'équipe au sol a fait. Et tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, il y avait des passagers. Du coup, avec l'équipage de Tahiti, qui sont descendus aujourd'hui. On reste aux Marquises avec notre page dédiée au territorial. Le transport aérien encore avec ce projet d'aéroport international aux Marquises qui fait à nouveau débat. Inscrit dans le schéma d'aménagement de la Polynésie en 2015, les travaux de réalisation de cette infrastructure d'envergure pourraient démarrer l'année prochaine. Ayata Tarahu, Patrick Tsinsing. En théorie, voici à quoi devrait ressembler le futur aéroport international de Nukuhiva. Une piste de plus de 2000 mètres de long et plusieurs aménagements pour accueillir des Airbus et des Dreamliner, alors aubaine ou désastre économique. Là-bas, il y a des opportunités dans le business, le tourisme, l'aéroport. Si ce sera un aéroport international, c'est des opportunités vastes. C'est une bonne chose quand même pour pouvoir aussi de travail pour tout le peuple marquisien qui vit là-bas. Avec une centaine de chambres disponibles, l'île est aujourd'hui dans l'incapacité d'accueillir autant de touristes. Selon les prévisions, près de 250 visiteurs débarqueraient chaque semaine. La population ne reste pas inerte, ça se prépare. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans le tourisme qui sont très conscients de cet aéroport international. Le projet a un coût, il est estimé à 5 milliards de francs pacifiques. Les études de faisabilité ont été lancées en 2019. D'autres seront réalisées pour permettre le lancement des travaux l'an prochain.
Nous sommes dans une phase d'appel d'offres, si vous voulez, d'appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation des études et aussi la maîtrise d'œuvre pour construire effectivement cet aéroport. 19 ans plus tard, ce projet lancé par Oscar Temaru verra peut-être le jour. Si le parti ne l'a jamais jeté aux oubliettes, les raisons ont sensiblement évolué. Pour faire baisser les prix des billets d'avion, le seul moyen, c'est de réaliser cet aéroport international à Nkwata. Nous ne sommes pas opposés à cette construction de la piste. Mais le gros problème, c'est surtout de la clientèle. A-t-on estimé le nombre de touristes, de personnes qui seraient intéressées venant de l'extérieur aux Marquises? L'an dernier, près de 219 000 touristes ont foulé le sol polynésien. Combien se sont rendus sur la terre des hommes? La question reste sans réponse. Si le projet se concrétise, la problématique urgente d'un aéroport de dégagement, elle, n'est toujours pas résolue. Selon les études réalisées, Hao et Rangiroa sont les atolls capables de l'accueillir, mais elles peinent à se matérialiser sur le terrain. Bonsoir Étienne Terra Amoana, bienvenue. Vous avez été maire de Hivaoa et vous menez la section des Marquises pour la liste Ahere Yaporinetia, un aéroport international aux Marquises alors qu'on n'a même pas notre propre aéroport de dégagement. Est-ce que Ahere Yaporinetia soutient ce projet? Notre population des Marquises, c'est vrai que c'est un bon projet parce que quand j'étais maire, on parlait effectivement de ce projet depuis 2015, donc la mise en place d'un aéroport international. Et comme je le disais tantôt aux Tahitiens, il faut peut-être améliorer tout ce qu'il y a à côté. Déjà améliorer les altiports de Wapo et de Wahuka. Qu'est-ce qui pêche? Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans les aérodromes? Au fait, les aérodromes de Wahuka et Wapo, il y a un altiport qui est trop court, il y a un dont les dégagements ne sont pas suffisants. Donc, il faut élargir pour l'un et rallonger pour l'autre. Donc, si on construit cette piste internationale, il faut déjà améliorer à côté. Et puis, il y a les structures. À mon avis, on est en train de mettre la charrette avant les bœufs, hein. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ce qui est favorable pour nous, c'est l'emploi. L'emploi qui va découler de cette structure. Mais en plus de ça, je sais qu'il y a beaucoup de Marquisiens qui vont certainement vouloir rentrer. Et c'est ça le point positif. Selon Air Tahiti, les Marquises ont connu 20% de visiteurs en plus en 2022. La compagnie a même dû augmenter ses rotations. C'est de bon augure pour le tourisme. Vous voulez développer aussi ce secteur? Bien sûr, ça va se développer automatiquement, mais encore faut-il qu'il faut mettre les structures pour accueillir les touristes. Il y a une dame qui a bien parlé tout à l'heure en disant que s'il y a 200 passagers par semaine qui arrivent, on n'a pas encore les structures qu'il faut. Donc, il faut tout préparer. Et concernant l'aéroport de dégagement, à l'époque, on défendait un peu notre aéroport international par demander au pays de réaliser cet aéroport pour que ça devienne un aéroport de dégagement pour Tahiti Fa'a. Parce que pour l'instant, le dégagement, c'est rarotoire. Donc si on mettait en place cet aéroport au Marquis, ce sera déjà un aéroport de dégagement. Ce serait plus logique pour Tahiti. Et pour les Marquises, c'est Fa'a qui sera l'aéroport de dégagement, certainement, ou peut-être Ahau. Voilà. On a vu que dans les cartons, il y a ce projet d'aéroport, le projet de pêche industrielle, ou encore cette usine subventionnée par l'État, une usine de transformation de fruits qui devait voir le jour à Nukuhiva. Aucun n'a émergé finalement. Que se passe-t-il? Pourquoi ces grands projets n'aboutissent pas aux Marquises, selon vous? Au fait, je pense que déjà pour l'usine de transformation, on a mis les bâtons dans les roues à ce monsieur. C'est malheureux. Comment vous l'expliquez? Je ne comprends pas, parce que c'était un bon projet déjà pour Hivaoa. Parce que, bon, il faut voir la plus-value. Hein, donc, c'est l'huile de coco qu'on devait... L'huile vierge de coco qui devait être produite. Qu'on devait transformer dans cette usine et en même temps les fruits. Et bon, on a tellement mis les bâtons dans les roues que le gars a abandonné. Donc l'usine est en train de pourrir à Hivaoa. C'est malheureux.
Et je sais qu'il y a un autre qui avait voulu récupérer l'usine, M. Chaz, mais bon, maintenant, il a décidé de le faire à Nukuhiva. Tant mieux. Mais pourquoi ces échecs successifs? Parce qu'il n'y a aucune volonté, certainement, de développer quand il ne s'agit pas de personnes qui sont du bon côté. C'est pour ça que je disais hier soir, qu'il faut décentraliser impérativement, parce qu'il faut donner le moyen aux communes, aux élus, de développer en autonomie les archipels. Parce que sinon, le pays va garder ses compétences, on ne va jamais vouloir transférer. Mais c'est ce qui se passe depuis 40 ans. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Étienne Teha-Moana. Le Haut-Commissariat doit encore les valider, mais a priori, les électeurs devront choisir leurs représentants parmi 7 listes. Les premiers à avoir enregistré les noms de leurs candidats, c'était Heiura Les Verts, souvenez-vous, puis le Tapura, Haumaohi, Ahere Yapurinetia, le Tavini, Yaura Tinuna, puis le Amuiteira. Les électeurs seront-ils au rendez-vous? Réponse avec Stéphane Ratineau et Jacques Damour. Pour l'instant, je n'ai même pas vu les 7 listes que tu dis là. À écouter la voix de la rue, l'abstention pourrait avoir bien des couleurs au soir du premier tour. Car même ce jeu des 7 familles, les 7 partis en compétition électorale, lasse un peu les électeurs. D'autant qu'entre les 2 tours, ce qui paraît inconciliable à ce jour pourrait être amendé par des rapprochements. L'arithmétique des votes, alors la politique, les citoyens s'interrogent. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose, toujours la même chanson. Je pense qu'il y a trop de groupes, il y a 7 je pense pour cette année. C'est beaucoup et donc pour le choix, c'est pas bien facile, sauf si on appartient déjà à une formation. Les électeurs sont parfois un peu contradictoires. Ils veulent du nouveau et en même temps des noms qui sonnent comme des repères. C'est là où le politique est au cœur des évolutions sociologiques et culturelles. Une réflexion à la place des femmes, pas une seule candidate à la présidence. Le monde politique est pas très féminin, mais ça change un peu, mais bon, ça me surprend pas trop. Quand je regarde, c'est toujours les mêmes têtes. Faudrait changer quand même. Au moins une femme. Même les femmes aussi. Pour ces élections, mais moi j'aimerais bien avoir une femme à la tête, moi, j'aimerais bien. Ça dépend. Ça dépend de la personne qui vient de la place, mais il faut voir. Convaincre pour décider un vote, les partis savent que l'abstention guette, elle est leur pire ennemi. Pascal Haïti, bonsoir, bienvenue. Vous êtes présidente déléguée du Amuiteira Aotenun Amaohi. Vous menez la section 1 des îles du vent qui comprend Arouem, Oreamai'o, Papeete et Pire-e. On vient de voir, la population est un peu lassée de la politique. 42% de participation au premier tour des législatives. Comment comptez-vous attirer l'attention des électeurs et surtout leur redonner l'envie d'aller voter? Bonsoir Cybèle, bonsoir les Marquises, l'archipel des Marquises et tous les Polynésiens qui nous écoutent. Il est vrai que les dernières élections législatives sont très faibles, mais cette élection, elle est beaucoup plus différente. Elle est différente pour plusieurs points. Le premier point, c'est que ça leur touche directement. Les décisions qui seront prises à l'Assemblée et par le gouvernement les concernent. Et en plus de ça, ce sont les partis, chaque parti vont mobiliser leurs militants. Et je pense qu'ils seront là massivement pour le premier tour. Si vous êtes élu, quel sera votre premier dossier, votre première décision? Alors, comme nous l'avons dit, la première décision que nous allons prendre si nous sommes élus, c'est de supprimer cette TVA sociale. Le premier conseil de ministres que nous aurons, c'est vraiment de supprimer cette TVA sociale. Le prix de l'alimentation va vraiment baisser sur l'ensemble des archipels. Quelle alternative, du coup, si vous supprimez cette TVA sociale qui a permis de maintenir la PSG à flot? Ben oui, parce que s'il y a un problème au niveau de cette PSG, dites d'abord qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette PSG? Pourquoi nous avons des problèmes? Parce qu'il n'y a pas de travail. On ne crée pas de l'emploi. Notre économie se porte mal. C'est pour ça que Edouard, qui a trouvé une solution facile, c'est quoi? De créer cette taxe. Et cette taxe, elle touche qui avant tout? Le plus petit. Le plus riche, c'est pas un problème, il est riche. Mais le pauvre, il est pauvre et il trime chaque jour. C'est pour ça que nous supprimons cette TVA sociale.
pour vraiment aider le plus petit. Nous supprimons, mais qu'est-ce qu'on va remplacer? Bien oui, nous avons ce qu'il faut pour remplacer cette TVA sociale. C'est-à-dire? Nous allons taxer les gros, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des grosses sociétés qui se sont bien remplies les poches chez nous, qui rapatrient les fonds à l'extérieur, en France, et n'investissent pas dans notre pays. Nous avons comptabilisé à peu près entre 6 à 7 milliards au niveau de ces recettes. C'est un impôt en quelque sorte sur l'évasion fiscale. Exactement. En quelque sorte. Votre parti est présidé par Gaston Floss, inéligible, condamné dans plusieurs affaires. Vous comptez sur quoi? Une forme de nostalgie? Nous comptons sur le travail qui a été effectué parce qu'il a dirigé ce pays pendant 20 ans. Aujourd'hui, nous vivons sur ses acquis, les acquis sociaux, le RST. Si on n'a pas créé le RST, les pauvres, ils seront où? Ils ne seront même pas soignés, ils ne seront même pas pris en charge à l'hôpital, ils ne vont même pas bénéficier de l'allocation familiale qui est aujourd'hui à 15 000 francs au niveau du RST, ils ne vont même pas bénéficier de l'allocation vieillesse. C'est ça ce que Gaston Floss a laissé pour la population polynésienne et je crois que c'est important de défendre encore une fois ce peuple-là. Pour revenir aux marquises, quels seraient les secteurs porteurs à développer absolument? Le secteur porteur est le tourisme. Notre économie se porte mal. Il faut relancer la machine économique, permettre à ce développement économique qui bien sûr le fera ensuite dans les archipels. Doter les habitants de l'archipel, des Marquises, des Tuamotu, des Australes, des petites unités à l'échelle des pensions de famille. Comme ça, l'argent reste au sein de la famille. Donc plus de sobriété, moins de grands projets? Ah oui, parce que si on fait des grosses, si on fait dans les archipels comme Bora, ce sont des gros capitaux de l'extérieur. Non, laissons les gros capitaux sur Tahiti, développons dans les îles les petites structures hôtelières. Un grand merci Pascal Haïti d'avoir accepté d'échanger avec nous. La politique, c'est aussi sur Polynésie, la première radio. Demain matin, un premier rendez-vous est prévu à 7h avec Tauhiti Nena pour Haumauhi et Gaston Tongsang pour le Tapura Huiratira. Et puis à 8h, vous entendrez les candidats de Heiura les Verts pour les Tuamotu de l'Ouest, en français Mélodie Teariki et en tahitien Maximilien Hawata. Ainsi se referme notre page consacrée au territorial. C'est un art fin et délicat où il faut en même temps donner de la voix et offrir de la douceur. Des termes choisis pour vous parler des techniques de dressage canin, une véritable relation de fidélité entre le maître et l'animal où l'autorité rejoint la complicité. Suliane Favenec et Jacques Damour nous donnent la recette pour réaliser de belles prouesses lors du ring, le must des compétitions. Attaquer, mordre, faire la garde, protéger et surtout obéir. Des techniques à maîtriser pour obtenir l'excellence. Mais atteindre le Graal n'est pas si facile. C'est un peu dur aussi bien pour le chien et pour le conducteur. Donc voilà, c'est du travail et il y a du temps. Donc voilà, il faut prendre son temps tout doucement. Chaque point est noté et rien n'est laissé de côté. Sur le terrain, un juge veille au grain. Chaque erreur est décomptée. S'il y a, je ne sais pas, un petit ard à les mordre, ça peut être 1 point, 2 points. Selon le temps, il y a un facteur temps aussi, il y a un chronomètre. On enclenche et selon les secondes qu'il va mordre ou pas mordre, il perd plus ou moins de points. À quoi vous êtes attentif en particulier? À tout. L'obéissance, la tricherie. Que les gens parlent doucement à leur chien, c'est de la triche. Enfin, plein de choses et on pénalise tout ce que l'on voit. L'autre homme est celui qu'on nomme l'apache. Son travail, évaluer la qualité du mordant du chien sur différents échelons. Ici, la combinaison de 11 kilos n'est pas de trop. C'est très impressionnant parce qu'on ne connaît pas le chien. On ne connaît pas le chien, il faut se lier à la façon du chien, il faut lire un chien, il faut lire sa course. Et puis c'est pas facile, il faut apprendre, il faut s'y prendre, il faut s'y mettre, quoi. Le ring, c'est un peu les JO, version canin. Cette discipline sportive est réservée aux chiens de race habilités et inscrits au livre des origines françaises. Le chien doit être très stable et très équilibré pour faire ce genre de sport, car il doit faire preuve d'autocontrôle pour justement pouvoir
répondre aux ordres immédiatement de son maître. Alors justement, au contraire de ce qu'on peut penser, ce ne sont pas des chiens agressifs en fait. Non, pas du tout, au contraire. Tout est travaillé dans le jeu. 4 niveaux du brevet au ring 3, chacun avec ses difficultés, mais à la fin, maître et chien ne font qu'un. On arrive au terme de ce journal. Voici l'information principale. Au tribunal correctionnel, ce matin, le procès de Jean-Paul Théron a été une 7e fois renvoyé. Les faits remontent à septembre 2021. Le médecin est accusé, entre autres, d'avoir agressé un huissier qui venait lui remettre une convocation de l'ordre des médecins pour procédure disciplinaire. Le mis en cause nie les faits quant à sa pratique présumée de la médecine foraine lors de la crise Covid. Le sujet devient politique avec la présence d'Anthony Géros et Oscar Temarou au tribunal ce matin. À la une de Tahiti Info demain, territorial, mode d'emploi. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition. Passez une belle soirée sur nos antennes télé, radio et internet. On se quitte sur les images des œuvres d'Anthony Gaïa. L'artiste expose à la salle Muriavai de la Maison de la Culture. À demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.